Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV et nous sommes le mardi 8 décembre, il est tout juste 7h15, place à l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes, place au journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avec tout de suite dans cette édition un mot de la météo et un temps plutôt mitigé aujourd'hui. D'abord du soleil, du ciel bleu et une belle impression générale ce matin, mais vite rattrapée et gâchée par le retour des nuages et des averses. Cet après-midi, les températures restent stables avec 10 ou 11 degrés de prévu tout à l'heure. On en reparle bien sûr après le journal. Pour démarrer, tout d'abord, cette édition, bien évidemment la politique et la campagne de l'entre-deux tours de l'élection régionale. Après leur score décevant dimanche, Pierre de Saint-Ignon et le Parti Socialiste ont donc décidé de retirer leur liste en laissant le champ libre au duel Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Hier, c'est la présidente du FN, le Front National, qui a d'abord pris la parole. Lors d'une conférence de presse à Lille, Marine Le Pen s'est avant tout félicitée des bons scores de son parti en France et dans la région. Elle a également évoqué le suicide collectif du PS et la disparition d'un parti. Les socialistes et la gauche en général ne siégeront pas en effet à l'Assemblée régionale durant les 6 prochaines années. Marine Le Pen a critiqué également la droite et l'exercice d'hypocrisie de Nicolas Sarkozy dans sa stratégie du ni retrait ni fusion. Elle en appelle aujourd'hui aux patriotes et aux abstentionnistes pour l'emporter au second tour. On l'écoute, Marine Le Pen au micro de Xavier Silly et Didier Gunaï. Le Front National enregistre la confiance des Français de plus en plus, élection après élection, et qu'il n'y a, pour peu que, encore une fois, on ait la capacité d'analyse et le contact avec le peuple, aucune surprise. Cette confiance va continuer à grandir. Je vous l'annonce pour que la prochaine élection, vous ne soyez pas surpris non plus. Préparez-vous psychologiquement. Toujours à propos des régionales, ce matin, le leader du Parti communiste Front de Gauche, Fabien Roussel, est venu hier sur ce plateau. Avait arrivé 4e dimanche avec 5,32% des voix. Il regrette le retrait de la liste socialiste et l'absence annoncée de la gauche à l'Assemblée régionale. Fabien Roussel appelle à faire obstacle au FN, sans citer toutefois directement Xavier Bertrand. On l'écoute hier face à Louis Caillé. Jean-Pierre Masseret, la tête de liste socialiste dans le Grand Est, fait le choix de se maintenir. Quel courage, lui, il a par rapport à ces responsables socialistes dans le Nord-Pas-de-Calais qui fuient en race campagne et qui n'osent pas relever le gant, alors que là, il y avait un grand défi à relever et auquel nous étions prêts à participer. J'ai appelé Pierre de Saint-Ignon hier, mais silence, tracé plat, y compris dans sa liste. Je sais qu'ils n'ont pas été associés à la décision. C'est inadmissible. Ce n'est pas Cambadélis, Solferino qui décident de ce qui se passe dans cette région. Je dirais même que c'est parce que ce sont eux qui décident depuis trop longtemps que nous avons ce résultat-là dans cette région. L'actualité sportive également dans ce journal ce matin avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France hier. Plusieurs belles rencontres pour les clubs nordistes, mais c'est bien le S Wascal qui a tiré le gros lot en héritant du Paris Saint-Germain. Les amateurs nordistes affronteront les stars parisiennes les 2 ou 3 janvier. Un match qui aura lieu sans aucun doute au Stadium Lille Métropole, mais on en reparlera bien sûr d'ici là. Et concernant les autres affiches de clubs nordistes, les équipes donc nordistes, alors le LOSC ira donc affronter l'AC Amiens, Valenciennes se déplacera à Sarreguemines, Dunkerque recevra Troyes et Saint-Omer accueillera à Boulogne. 7h18 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. À présent, reportage à Frelinguien, au centre régional de formation des maîtres chiens policiers. Et 5 agents viennent tout juste d'y être diplômés et vont aller grossir les rangs des brigades de Lille, Roubaix, Tourcoing et Boulogne-sur-Mer. Après 12 semaines de formation, ces binômes chiens policiers sont opérationnels dans la recherche de stupéfiants, d'armes et de munitions. Ils peuvent également être appelés en renfort dans certaines interventions à risque de la police. Ici à Frelinguien, le centre régional forme plusieurs maîtres chiens par an, des animaux donnés souvent par des particuliers ou des associations, et pour une carrière de 8 ans dans la police. Explication avec l'un de ses formateurs au micro de Xavier Silly. Généralement, non. Alors au départ, c'est fait sur comment dire, volontariat. Hein. Les fonctionnaires font un rapport, une demande pour intégrer une unité cynotechnique. Généralement, ce qu'on demande comme qualité sont des qualités physiques, et puis également psychologiques, par rapport à la relation avec l'animal. Et puis bien sûr, de préférence d'aimer les chiens. Ensuite, lorsque la demande est acceptée, on intègre l'unité cynotechnique et on fait sa formation de 3 mois à l'issue. Et puis en cas de réussite, on est affecté définitivement dans l'unité de référence.
Et puis on termine ce journal avec cette exposition Bouge ton corps à découvrir au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Une question principale, l'enfant a-t-il conscience de son corps, de son potentiel, de ses capacités ? L'usage de la parole n'étant pas inné, le corps est bien le premier moyen d'expression chez l'enfant. La faim, le plaisir, la douleur, la peur ou l'envie, c'est au moyen des manifestations de son corps que l'enfant traduit ses émotions. C'est également avec lui qu'il va commencer à appréhender le monde. Et tout au long de sa vie, le corps de l'enfant va changer, se développer et grandir. Et voilà comment expliquer tout cela aux enfants jusqu'à 6 ans avec ce village créé par des psychomotriciens, des médecins, pour permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir les particularités du corps humain avec toutes sortes d'expériences amusantes, explications avec l'un des responsables du Forum départemental des sciences. Le corps, c'est quelque chose que, évidemment, voilà, ils s'appréhendent depuis le début, hein, même tout petit. Les premières choses qu'on apprend, une des premières choses qu'on apprend, c'est à marcher. Donc c'est bien utiliser son corps. D'ailleurs, c'est un apprentissage très long, très difficile. Tout au fur et à mesure de sa croissance, progressivement, l'enfant va continuer à apprendre à utiliser son corps et à s'exprimer avec son corps. Il va découvrir petit à petit, il va commencer à mettre aussi du vocabulaire sur son corps et entrer en relation avec son environnement en utilisant ses sens. Donc là, l'objectif de l'exposition, c'est pas de remplacer toutes les activités que peut faire l'enfant avec son corps, mais c'est à un moment donné d'essayer de prendre conscience. Allez, 7h21, tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.